tous, bienvenue pour cette 5e séance de yoga. Donc aujourd'hui, suite à une demande spéciale, donc je vais axer la séance sur les hanches, les étirements des hanches, les psoas et au niveau de l'aine également. Donc on fait déjà pas mal de postures qui étirent ces endroits-là, mais on va axer vraiment l'étirement sur ça, mais on va quand même faire les flexions arrière, les torsions et tout. Donc je vous invite à prendre place sur votre tapis. Donc on va commencer comme à l'habitude, salutation au soleil. Donc les pieds ensemble, les bras le long de la poitrine, à côté des hanches. Prenez une grande inspiration pour commencer. Grande expiration. Essayez de vous reconnecter à vous. Créer de l'espace au niveau de la poitrine. Et on va commencer à inspirer. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspire, on étire les bras vers le ciel. On étire toute la colonne vers le haut et ensuite légèrement vers l'arrière. Expire, on étire loin devant. Un dos plat vers le bas. Les mains de chaque côté des pieds en alignement avec les orteils. Le front sur les genoux. Et on plie les genoux si nécessaire. Inspirez la jambe droite loin derrière. Genou arrière au sol. On baisse les hanches. On lève la tête. Rétention du souffle. On fait une belle ligne droite avec le corps. Expire, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol, on colle les coudes le long du corps. Inspire, on étire la tête, le menton vers l'avant, vers le haut, on étire tout le cou. Expire, on plante les orteils dans le sol, on pousse les fesses vers le ciel, on va marcher le chien légèrement, donc un genou après l'autre, on vient porter le talon opposé vers le tapis, on marche le chien doucement. On revient au centre, on essaie d'aller porter les deux talons en même temps vers le tapis. On pousse fort dans les mains, on étire la colonne vertébrale, le coccyx vers le ciel et on y retourne. Inspirez la jambe droite vers l'avant entre les deux mains. Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe gauche vers l'avant entre les deux mains, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspire, on étire les bras loin devant. Un dos plat, on étire vers le haut en premier, on étire toute la colonne, on crée de l'espace et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, on inspire grandement. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspire, on étire les bras vers le ciel, toute la colonne et ensuite légèrement vers l'arrière. Expire, on étire loin devant un dos plat, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. Inspirez la jambe gauche loin derrière, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on glisse vers l'avant, le menton vers le ciel, on étire tout le devant de la nuque. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Encore une fois, on va marcher le chien légèrement. Un genou après l'autre, on plie pour aller porter le talon posé vers le tapis. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite, vraiment étirez le derrière des jambes doucement. Et on revient au centre, on essaie d'aller porter les deux talons en même temps vers le tapis. La poitrine également, le coccyx vers le ciel, on pousse fort dans les bras et on y retourne. Inspirez la jambe gauche vers l'avant entre les deux mains. Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspire, on étire loin devant, un dos plat vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on y retourne, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspire, on étire vers le ciel toute la colonne, on crée l'espace légèrement vers l'arrière. Expire, on étire loin devant le dos plat et vers le bas. Inspirez la jambe droite vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, on amène la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle planche. Expire, on pose les genoux au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol, on rentre les coudes à l'intérieur. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, bien inversé, on pousse les fesses vers le ciel et on va enchaîner immédiatement. Inspirez la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux, on plie au besoin.
Inspirez loin devant, un dos plat, vers le haut et ensuite légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez gauche vers l'arrière, genou au sol, on lève la tête. Rétention droite, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V-inversion, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, gauche vers l'avant, entre les mains, genou arrière au sol, on lève la tête. Expirez, droite, entre les deux mains, le front sur les genoux. Inspirez loin devant avec un dos plat, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez droite vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention gauche, on fait une belle planche. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V-inversion, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, droite vers l'avant, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, gauche, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, un dos plat vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, encore une fois, gauche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, gauche vers l'arrière, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention de la jambe droite vers l'arrière, on fait la planche. Expirez, genoux au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V-inversion, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, on étire loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Et expirez, mains jointes et on relâche complètement. On va écarter légèrement les pieds l'un de l'autre, les bras le long du corps. On reprend un souffle le plus normal possible. Aux inspirations, remplissez complètement l'abdomen. Et aux expirations, videz complètement les poumons. Sentez les bienfaits de la salutation au soleil. L'énergie qui s'est activée. Votre mental qui est plus concentré. Et à votre rythme, quand vous êtes prêts, Shavasana sur le tapis. Ceux qui en ont besoin, assurez-vous que vous avez la sangle à portée de main. Pour les autres, faites seulement vous étendre sur le dos. Bras et jambes écartés. Les paumes de main qui pointent vers le ciel. Et ici, on va prendre quelques respirations yogiques complètes. Aux inspirations, on va gonfler complètement l'abdomen, la poitrine, les clavicules. Et expirez complètement abdomen, poitrine et clavicule. Faites encore 2 ou 3 grandes respirations à votre rythme jusqu'à ce que vous ayez retrouvé un rythme cardiaque normal et pour qu'ensuite vous puissiez prendre une respiration le plus normale possible. On va enchaîner avec les étirements pour les jambes. Donc, on va amener les deux jambes ensemble. Les pieds sont flex. On va commencer avec les jambes individuellement pour commencer. Donc, les paumes de main à plat à côté des hanches. On va inspirer la jambe droite vers le ciel. Inspirez, on monte. Onde 1, onde 2, onde 3. Gardez bien les pieds flex. Le talon, il pointe vers le ciel et l'autre jambe est bien enfoncée dans le sol. Expirez, on descend. Onde 1, onde 2. Onde 3. La jambe gauche, inspirez, on monte. Onde 1, onde 2, onde 3. Expirez, on redescend. Onde
onde 2, onde 3. La jambe droite, on monte, onde 1, onde 2, onde 3. Expire, on descend, onde 1, onde 2, onde 3. La jambe gauche, on monte, onde 1, onde 2, onde 3. Expire, on descend, onde 2, onde 3. La droite, on monte, onde 1, onde 2, onde 3. On va rester statique ici, donc gardez bien le talon vers le ciel. Ensuite, on va venir attraper derrière la jambe, donc soit la cuisse, soit le mollet, soit la cheville, mais on évite le genou encore une fois pour éviter de faire plier la jambe. On prend un temps pour accepter la posture. Ceux et celles qui ont besoin de la sangle, n'hésitez pas à la poser, donc sur le talon, et vous attrapez les deux sangles avec les mains. On respire bien dans la posture. Et ceux et celles qui désirent aller plus loin, à la prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules vers la jambe. Donc, inspirez. Et expirez. On soulève tête, épaules et on essaie d'aller attraper un petit peu plus haut sur la jambe. Si vous avez la sangle, vous devez laisser la sangle à côté de vous sur le tapis. Donc, on ne fait pas cette posture avec la sangle dans les mains. Encore une fois, les deux jambes sont bien actives. Les pieds sont flex, les genoux sont barrés. Et gardez les coudes pliés, ça va vous aider à garder les épaules le plus détendues possible. Pour ceux et celles qui désirent aller encore plus loin, vous allez garder cette posture, mais vous allez venir plier le genou gauche. Une fois que le genou gauche est plié, on essaie d'amener la jambe droite encore plus vers soi. Une fois que c'est fait, on va retirer la jambe gauche sur le tapis. Donc, l'étirement est beaucoup plus approfondi. Et sur la prochaine expiration, en gardant la jambe dans les mains, on va reposer la tête au sol. On essaie de garder le même étirement de la jambe. Et ensuite, doucement, on va reposer la jambe droite avec contrôle vers le tapis. Et on relâche, on peut secouer doucement les jambes. Et on y retourne pour la jambe gauche. Donc, les deux jambes ensemble, les pieds sont flex. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Onde 1, onde 2, onde 3. On attrape derrière la jambe gauche, là où c'est possible, excepté le genou. Ceux et celles qui ont besoin de la sangle, on peut la poser doucement. On prend 2 ou 3 respirations dans la posture pour accepter l'étirement. Et pour ceux et celles qui désirent aller plus loin, soit vous restez la tête au sol, sinon la prochaine expiration, soulève tête et épaules vers la jambe. Donc inspirez, expirez, on monte, on attrape un petit peu plus haut sur la jambe si c'est possible. On essaie d'aller porter le front vers le genou. Encore une fois, ceux et celles qui désirent aller encore plus loin, vous pouvez plier le genou droit cette fois-ci. Essayez d'amener la jambe gauche encore plus vers vous. Et une fois que c'est fait, on va retirer la jambe droite sur le sol. Les pieds sont barrés, les pieds sont flex, les genoux sont barrés. Et sur la prochaine expiration, doucement, on va reposer la tête en gardant la jambe dans les mains. On pose la tête au sol. Et doucement, on repose la jambe gauche avec contrôle vers le tapis. Et on relâche, on secoue tout ça. Et on va tout de suite enchaîner avec l'étirement. L'exercice pour les deux jambes, c'est qui fait travailler du coup les abdominaux. Donc, les mains soit sous les fesses pour bien supporter le dos. Sinon, vous pouvez les mettre à côté des hanches. Ou si vous avez les abdominaux forts aujourd'hui, on peut aller entrelacer les mains en haut de la tête en attrapant les coudes dans les mains. Dans tous les cas, les genoux sont barrés, les pieds sont flex. Et sur la prochaine inspiration, on va soulever les jambes vers le haut. Inspirons, on monte, onde 1, onde 2, onde 3. Expirons, on descend, onde 1, onde 2, onde 3. Sans poser au sol, on va remonter. Inspirons, on monte, onde 1, onde 2, onde 3. Si vraiment pour vous c'est toujours trop compliqué, on peut toujours plier les genoux. Expirons, descend,
On 2, on 3. Inspirons, montons 1. On 2, on 3. Expirons, descendons 1. On 2, on 3. Inspirons, montons 1. On 2, on 3. Expirons, descendons 1. On 2, on 3. Inspirons, montons 1. On 2, on 3. Expirons, descendons 1. On 2, on 3. Une dernière fois, inspirons, montons 1. On 2, on 3. Et expirons, descendons 1. On 2 et on 3. On repose les jambes sur le tapis. Les bras relâchés le long du corps. Et on se détend complètement. On va prendre des grandes respirations abdominales pour gonfler complètement l'abdomen et essayer d'étirer les abdominaux. Maintenant, on va venir plier les genoux, amener les pieds près des fesses et on va venir étirer les nerfs sciatiques. Donc, une fois les genoux pliés, on va amener la cheville droite sur le genou gauche. Une fois que c'est fait, on a créé un trou à l'intérieur des jambes. Donc, on va venir attraper derrière la jambe gauche. Donc, on va amener le genou gauche vers la poitrine et on va insérer les mains, donc le bras gauche vers la gauche et la main droite dans le trou entre les deux jambes et on va venir attraper derrière la cuisse gauche. Donc, la jambe droite, le pied, il est flex. La jambe gauche peut être complètement détendue. Donc, plus vous allez amener le genou gauche vers la poitrine et repousser le genou droit loin de vous, plus l'étirement sera intense au niveau du nerf sciatique dans la fesse droite. Et on respire dans la posture. Si jamais vous avez de la difficulté à aller attraper derrière la cuisse, vous pouvez toujours utiliser votre sangle pour faire office de soutien. Donc, on la passe derrière la cuisse et on tient la sangle avec les mains. Donc, gardez toujours une attention particulière sur le pied droit qui est actif. Respirez bien dans la posture. Si vous sentez que la tension commence à disparaître, ça peut être le moment d'accentuer la pression. Donc, allez un petit peu plus loin dans la posture si jamais vous le désirez. Sinon, vous gardez la posture que vous aviez précédemment. Expiration doucement, on va reposer le pied gauche sur le tapis. On décroise les jambes. On peut secouer un peu les jambes avant d'aller de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va amener la cheville gauche sur le genou droit et on va attirer le genou droit vers la poitrine. La main droite vers la droite et la main gauche à l'intérieur du trou qu'on vient de créer pour attraper derrière la cuisse droite. On attire la cuisse droite vers soi. Plus on tire la jambe vers soi et plus on va repousser le genou gauche loin de soi, plus l'étirement sera intense, cette fois-ci au niveau du nerf sciatique de la fesse gauche. Le pied gauche est actif et la jambe droite peut être complètement détendue.
allez essayer de détendre cette zone. Expiration, doucement, on repose le pied droit sur le tapis. On décroise les jambes. On peut secouer légèrement les genoux. Et tout de suite, on va ramener les genoux vers la poitrine. La plante de pied vers le ciel. On écarte les jambes et on va venir attraper. Donc, les bras passent à l'intérieur et les mains vont venir attraper à l'extérieur des pieds. Donc, on vient attraper les pieds. Et les coudes devraient être plutôt vers l'intérieur. Donc, gardez bien les pieds séparés l'un de l'autre. L'objectif ici, donc le Happy Baby, la posture du bébé heureux, c'est de venir essayer de tirer le plus possible les genoux vers le tapis. Donc, vous allez sentir un étirement à l'intérieur des jambes. Respirez bien dans la posture. Essayez également de ne pas trop arrondir le dos. Essayez de garder le bassin le plus possible sur le tapis durant l'étirement. Au niveau de l'aine. Prochaine expiration, on va venir étirer la jambe droite tout en la gardant dans la main. Donc, on étire la jambe droite le plus possible. Inspirez, on replie le genou. Expirez, on étire la jambe gauche le plus possible en gardant toujours les pieds dans les mains. Inspirez, on replie. Expirez, la jambe droite, on étire. Inspirez, on replie. Expirez, la jambe gauche. Inspirez, on replie. Cette fois-ci, la prochaine expiration, les deux jambes en même temps. On essaie d'aller barrer les genoux si possible. S'il faut écarter encore plus les jambes l'une de l'autre. Et doucement, dans la mesure du possible, tout en gardant les genoux droits, on a toujours les pieds dans les mains. On va essayer de rassembler les jambes l'une avec l'autre. Tout en gardant les genoux barrés. Quand vous sentez que les genoux veulent plier, arrêtez de rassembler les jambes. Donc, c'est que vous êtes allé assez loin. Donc, ici, on vient étirer plutôt le derrière des jambes jusqu'aux fesses. Doucement, on ramène les genoux vers la poitrine et on étire les jambes au sol. Shavasana, posture de détente. Prochaine posture, Shavasana, la posture sur les épaules. On s'assure d'avoir suffisamment d'espace derrière la tête pour venir amener les jambes. Si ce n'est pas le cas, on peut amener les fesses plus vers le bas du tapis. On se rétend sur le dos. Les jambes étendues, les bras le long du corps. Et sur la prochaine inspiration, on soulève les jambes, les fesses vers le ciel et on vient mettre les mains en appui dans le dos. On prend un temps pour accepter la posture.
la posture d'inversion. Et quand on est prêt à approfondir, on peut venir plier les genoux vers le front et doucement marcher les mains le plus haut possible dans le haut du dos. Et quand on est prêt, on vient retirer les jambes vers le ciel. Sur la prochaine expiration, on va amener la jambe droite par-dessus la tête. Expire, on descend doucement. La jambe gauche reste vers le haut. Inspirez, on remonte. Expirez la jambe gauche. Inspirez, on remonte. Et maintenant, avec les deux pieds bien flex, les jambes barrées, on va essayer d'aller porter les deux pieds en même temps avec contrôle derrière la tête. Si les jambes ne touchent pas au sol, gardez bien les mains en appui dans le dos. Si les pieds touchent au sol, vous pouvez aller entrelacer les doigts au sol derrière le dos. On respire bien dans la posture. Gardez bien les genoux barrés. On vient reposer les mains en appui dans le dos. Et sur la prochaine inspiration, avec contrôle, on remonte les deux jambes vers le haut. Et doucement, on va plier légèrement les genoux. On va remettre les mains en appui sur le tapis et on va venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sol. On va tout de suite rentrer dans la contre-posture, le petit pont. On va venir plier les genoux le plus près possible des fesses, les mains bien à plat, à côté des hanches. Et sur la prochaine inspiration, on va soulever hanche et bassin vers le ciel. Assurez-vous également que les genoux et les pieds sont séparés environ de la largeur des hanches. Inspirez, on pousse vers le haut. Une fois qu'on est vers le haut, on peut essayer de rapprocher le plus possible les omoplates l'une de l'autre. Pour ceux et celles qui savent qu'ils peuvent attraper les chevilles, je vous invite à le faire maintenant également. Donc poussez fort dans les pieds, gainez bien les muscles des cuisses, des fesses et du dos. On essaie de rapprocher le plus possible les omoplates l'une de l'autre. Pour ceux et celles qui ont l'énergie aujourd'hui, que vous désirez rentrer dans la posture de la roue complète, vous pouvez le faire maintenant. Les autres, vous restez dans la posture du petit pont. Si vous faites la roue, on vient porter les mains de chaque côté des oreilles. Et sur la prochaine inspiration, on pousse les hanches, les épaules vers le ciel. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle vous vous trouvez, on va redescendre doucement vers le tapis. Et tout de suite, contre-posture.
On va amener les genoux sur la poitrine. On les entoure de nos bras. Et on va faire un doux massage en se balançant de la droite vers la gauche. On peut maintenant rentrer la tête dans les genoux, se masser doucement de l'avant vers l'arrière. Doucement au début, de plus en plus fort. Prenez le temps de bien masser toute la colonne vertébrale. Et quand vous sentirez prêt, vous pouvez venir en posture assise sur le tapis. Donc, on va enchaîner tout de suite avec Paschimottanasana, la pince assise. Les deux jambes bien étirées vers l'avant. Les pieds sont flex. On va envoyer le gras de fesse vers l'arrière pour bien avoir les deux os fessiers bien en appui sur le tapis. Sur la prochaine inspiration, on étire les bras vers le ciel, étirez toute la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, à partir du bassin, on fléchit vers l'avant. Et on attrape là où c'est possible. Donc gardez l'appui que vous avez trouvé avec les mains. Sur la prochaine inspiration, on va étirer la colonne, la tête encore vers l'avant. Et expirer, on se détend encore plus loin si c'est possible. Et une dernière fois, encore une fois, inspirez, gardez les mains là où elles sont. Étirez la tête, la colonne vers l'avant. Et expirez encore plus loin. Et on garde la posture un tout petit peu pour bien étirer le corps. Donc détendez bien la tête également vers l'avant pour bien étirer tout le derrière des jambes, les hanches, le dos ainsi que la nuque. Et assurez-vous de bien garder les pieds flex, les jambes actives, les genoux qui sont attirés vers le tapis. Ceux et celles qui n'attrapent pas les pieds, n'hésitez pas à utiliser la sangle pour passer en bout de pied pour garder un appui confortable. Et si au contraire vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à poser un bloc également. La prochaine inspiration, on étire les bras loin devant, vers le haut, un dos droit, on étire toute la colonne vertébrale et doucement on relâche de chaque côté. On va enchaîner tout de suite avec la posture du papillon. Du coup, on va amener les deux plantes de pied ensemble l'une contre l'autre. On approche les plantes de pied le plus près possible du niveau de l'aine. Et si on veut approfondir encore plus la posture, on peut mettre les mains derrière les fesses et pousser les hanches vers l'avant. Ceux et celles qui ont tendance à courber le dos, vous pouvez donc soit écarter légèrement les jambes de vous. Donc l'important c'est d'avoir un dos bien plat. Mais si quand même vous avez un dos qui a tendance à arrondir, posez un bloc sous les fesses et automatiquement votre colonne va se redresser vers le haut. Donc c'est super important d'avoir une colonne droite dans cette posture. Donc on ne veut pas se blesser. Si on veut tirer correctement le niveau de l'aine,
la colonne doit être droite. Donc dans tous les cas, une fois qu'on a trouvé la posture qui pour nous était confortable, on va tout simplement au début attraper les pieds et battre des ailes légèrement. Donc juste pour simplement échauffer les niveaux de l'aine pour commencer. Gardez un dos le plus droit possible et respirez. Et ensuite, sous et celles qui veulent aller plus loin dans la posture, on va redevenir statique avec les jambes. Vous pouvez soit simplement poser les mains sur les genoux et laisser la gravité agir. Si vous voulez aller encore plus loin dans la posture, vous pouvez rattraper les pieds et comme dans Paschimottanasana, on va fléchir au niveau du bassin. Donc on n'arrondit pas les épaules vers l'avant, on garde un dos bien droit et aux expirations, on fléchit le bassin vers l'avant et tout de suite vous allez sentir une tension qui se crée au niveau de l'aine. On respire bien dans cet étirement. Doucement, la tension devrait disparaître et si vous désirez aller encore plus loin, à chaque expire, vous allez de plus en plus loin. Si vous voulez tirer également les bras vers l'avant, donc faites-vous du bien dans la posture. Doucement, on va remonter vers le haut pour retrouver une colonne droite. Pour sortir de la posture, on amène les paumes de main à l'extérieur des genoux et doucement, on ramène les genoux l'un contre l'autre et on va étirer les jambes vers l'avant pour éviter de se blesser. Et on va secouer tout ça pour se dégourdir et on va enchaîner tout de suite avec la posture du losange. Donc, c'est la même posture, mais légèrement différente. Donc, du coup, on ramène encore une fois les paumes de pied l'un contre l'autre, mais cette fois-ci, on veut créer un losange avec les jambes. Donc, créez bien de l'espace. Amenez pas les pieds trop près de l'aine, parce que sinon, vous allez encore étirer l'aine. Donc, ce qu'on va venir étirer, c'est plutôt le derrière dans les fessiers, également le nerf sciatique. Donc, on a créé ici notre losange. On va attraper les chevilles avec les mains. On va venir porter les coudes sur les genoux. Et doucement, on va pencher encore une fois à partir du bassin. On va fléchir vers l'avant en poussant avec les coudes sur les genoux pour essayer d'aller porter le plus possible vers le sol. Et tout de suite, vous devriez sentir un étirement au niveau des fesses. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le bloc à mettre sous les fesses si vous avez plutôt tendance à arrondir le dos. Ou si encore vous ne sentez rien du tout dans cette posture, testez avec le bloc, ça peut vraiment vous aider. Aller un petit peu plus loin. Encore une fois, plus on fléchit vers l'avant, plus l'étirement sera intense. Et gardez bien un dos droit. Si vous arrondissez le dos, vous ne sentirez rien du tout. La prochaine inspiration, doucement, on remonte vers l'eau. Encore une fois, on va s'aider de nos mains pour refermer l'écart. On étire les jambes vers l'avant et on secoue tout ça. On va venir maintenant se mettre dans la posture de l'enfant à genoux. On s'assoit sur les talons, le front sur le
tapis, les bras détendus le long du corps. On va venir maintenant étirer les bras vers l'avant pour pouvoir se mettre à quatre pattes en appui sur les mains et sur les genoux. Et on va venir faire ici une variation de la posture du chat. Donc du coup, sur la prochaine inspiration, on va venir soulever la jambe droite vers le ciel avec le genou plié. Et sur l'expiration, on va l'amener vers le front. Inspirez, on arque le dos, la jambe vers le ciel. Expirez, on arrondit le genou vers le front. Et encore une fois, inspirez, le pied vers le ciel. Ici, on va rester statique. Assurez-vous de bien avoir votre équilibre avec vos 3 points d'appui. On va passer maintenant sur 2 points d'appui. On va l'attraper la cheville droite avec la main gauche. Et ici, on va arquer encore plus le dos. Donc, on va pousser le pied droit vers le ciel. Et on soulève la tête également. Donc, respirez bien dans la posture. Et doucement, on relâche. On revient sur nos 4 points d'appui. Et on va les faire de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va monter vers le haut. Inspirez, on arque le dos. On amène le pied gauche vers le ciel. Expirez, on arrondit le genou vers le fond. Inspirez, arque le dos, la jambe vers le ciel. Expirez, on arrondit la jambe, le genou vers le fond. Et encore une fois, inspirez, le pied vers le ciel. On reste statique. On attrape cette fois-ci la cheville gauche avec la main droite. Et on pousse le pied gauche vers le ciel, ce qui va nous faire arquer le dos. Puis on soulève la tête. Et on respire bien dans la posture. Et doucement, on repose sur le tapis avec notre appui sur les 4 points. On va enchaîner tout de suite, donc on peut faire un léger basculement de hanche vers l'arrière pour détendre le dos. Et on va enchaîner tout de suite avec la variation de chien tête en bas. Donc du coup, les mains sont encore sur le tapis, on va planter les orteils dans le sol également. Et expirer, on pousse le bassin vers le ciel. Donc ici, on prend le temps d'accepter la posture. Poussez fort dans les mains, étirez bien la colonne vertébrale. Essayez d'aller porter les talons vers le tapis. Et c'est parti pour la variation. On va inspirer la jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Une fois qu'on est allé le plus haut possible, on va plier le genou et essayer d'amener le pied droit en ouvrant vers la gauche pour ouvrir la hanche vers la droite. Donc le pied droit bascule vers la gauche. Gardez bien vos 3 autres points d'appui sur le tapis. Inspirez. On revient en pointant le pied vers le ciel. Et on va reposer la jambe sur le sol. On va enchaîner tout de suite avec la jambe gauche. Inspirez la jambe gauche vers le ciel le plus haut possible. Poussez fort dans les mains. On va venir plier le genou gauche. Et cette fois-ci, on va basculer le pied gauche vers la droite. Et on ouvre le plus possible les hanches. Inspire, on revient la jambe le plus haut possible vers le ciel. Et on repose la jambe sur le tapis. On va revenir en
en chien tête en bas. On plie les genoux sur le sol et prenez une pause, posture de l'enfant. Vers l'avant, on se remet sur nos 4 points d'appui, donc on est à 4 pattes. Cette fois-ci, on va venir faire la posture du lézard. Pour ce faire, on va amener le pied gauche à gauche de la main gauche, donc en bordure du tapis. Assurez-vous d'avoir un angle de 90 degrés. Si au besoin, on peut reculer la jambe droite vers l'arrière pour descendre le plus possible le bassin vers le sol. Tout de suite, vous devriez sentir un début d'étirement qui se crée devant la hanche droite et à l'intérieur également de la cuisse gauche. Donc, soit vous allez rester dans cette posture parce que c'est OK pour vous, il n'y a pas de souci. Si vous désirez aller un petit peu plus loin, assurez-vous simplement que vous gardez votre angle de 90 degrés et un dos droit. On peut aller porter les coudes sur le tapis. Donc, ça vient également créer une ouverture des hanches. Et on respire dans la posture. Si jamais vous avez des blocs également à la maison, on peut s'en servir. Si jamais vous n'êtes pas complètement capable d'aller sur le tapis avec les coudes, donc on peut choisir le niveau désiré. Donc on n'hésite pas à utiliser les outils au besoin. On revient en appui sur les deux mains. Doucement, on bascule les hanches vers l'arrière pour ramener la jambe gauche vers l'arrière. Et on va enchaîner tout de suite avec l'autre jambe. Donc du coup, on amène le pied droit en extrémité du tapis à droite de la main droite. On prend le temps de bien prendre la posture. Encore une fois, on veut notre angle de 90 degrés pour le genou. S'il faut, on recule la jambe gauche vers l'arrière. Soit on reste dans cette posture, ou encore un petit peu plus loin, les deux coudes vers le tapis. On respire bien dans la posture, on respire dans l'étirement, ce qui va nous permettre d'aller plus loin au besoin. Prochaine inspiration, on revient en appui sur les deux mains. Doucement, on va renvoyer les hanches vers l'arrière pour ramener la jambe droite vers l'arrière également. On fait un petit mouvement vers l'arrière pour détendre les hanches. Et on vient se mettre en posture assise sur le tapis. Pardon. Donc ici, on va venir étirer encore une fois les jambes donc, au niveau des hanches. On va faire un petit bercement. Donc, on va balancer la jambe. Ce qu'on va faire, donc, on est approximativement en tailleur. On va amener, la jambe gauche va rester au sol en appui. On va amener le pied droit au creux du coude gauche.
Et le bras droit va venir encercler à l'extérieur du genou droit. Donc ici, j'ai en fait ma jambe dans les deux creux de mes coudes. Donc ce qu'on veut essayer d'atteindre comme objectif, c'est d'amener la jambe le plus possible parallèle au sol. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci. Donc l'important, c'est de garder le dos le plus droit possible. Si vous êtes simplement dans cette posture et que vous sentez un étirement au niveau de la fesse, c'est parfait. Gardez cette posture-ci. Avec le temps, on pourra monter la jambe de plus en plus vers le haut parallèle. Une fois qu'elle est parallèle, on va essayer de l'amener le plus possible vers la poitrine. Et ici, ce qu'on va venir créer, c'est un petit balancement de la droite vers la gauche. Et vous allez sentir doucement le niveau de la fesse qui s'échauffe. Et on peut revenir statique si vous le désirez. Vous pouvez continuer à vous bercer. Et pour ceux et celles qui désirent aller plus loin, on peut attraper le pied droit avec la main droite. Donc on peut passer le bras dessous la jambe, on attrape le pied droit avec la main droite et on essaie de l'amener le plus possible vers la droite et vers le haut, en essayant le moins possible de s'écarter du corps. On essaie de garder le dos le plus droit possible et on respire dans la posture. Doucement, on relâche avec contrôle pour éviter de se blesser. Et on va aller faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui sera en appui sur le sol. Et on va prendre la jambe gauche dans la main. On amène le pied gauche dans le coude droit et le coude gauche dans le genou gauche dans le coude gauche. On essaie d'amener le plus possible la jambe parallèle au sol au début. Et quand on est prêt, on peut venir faire notre petit bercement. Échauffer le muscle. Et si on désire aller plus loin dans la posture, le bras gauche passe sous la jambe, vous venez attraper le pied et on essaie de l'approcher le plus possible de soi en allant vers la gauche. Respire dans la posture. Et doucement, on relâche. Les deux jambes au sol, on va venir faire une légère torsion de la colonne. Donc on peut croiser les jambes en tailleur. Donc ça n'a pas d'importance quelle jambe est sur le dessus. Gardez simplement un dos le plus droit possible. Inspirez les deux bras vers le ciel, on étire toute la colonne vertébrale. Expirez, on tourne le bassin vers la droite. La main gauche vient sur le genou droit. La main droite derrière le dos en appui, au sol, le plus près possible de la colonne vertébrale pour bien soutenir le dos. Inspirez un dos droit, expirez, on regarde par-dessus l'épaule droite et on vient créer une torsion de la colonne vertébrale. Donc utilisez bien vos mains le plus possible pour vous aider dans votre pivot. Les bras vers le ciel. Expirez cette fois-ci une torsion vers la gauche. La main droite sur le genou gauche et la main gauche en appui au sol derrière la colonne. Inspirez un dos bien droit.
Expire, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Inspire, on revient au centre. On étire les bras vers le ciel, toute la colonne, et on relâche. On va venir faire une petite posture d'équilibre. On vient se mettre à cacasson sur la pointe des pieds. Les pieds environ séparés de la largeur des hanches. Donc ici, on veut trouver notre centre d'équilibre. Déjà, c'est un bon début. Une fois que c'est fait, on va venir mettre les mains en prière. On va venir barrer les coudes à l'intérieur des genoux et on va essayer de pousser en ouvrant les genoux. Donc on vient pousser les genoux en extérieur avec les mains au centre. On essaie de garder le dos le plus droit possible. On essaie de se mettre le plus possible également sur la pointe des pieds. Et on respire dans la posture. Le plus vous serez sur la pointe des pieds, le plus difficile la posture sera. Donc c'est à vous de décider jusqu'à où est-ce que vous désirez aller. Merci pour le français. Fixez bien un point loin également. Ça va vous aider à garder votre équilibre. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer de cette posture en gardant sur la pointe des pieds et on va s'étirer vers le haut, toute la colonne vers le ciel en essayant de ne pas tomber. Donc on essaie d'étirer vers le haut. C'est pas pour moi aujourd'hui. Et doucement, on repose sur les talons. Très bien. Donc, c'était la dernière posture pour aujourd'hui. Donc, je vous invite à cliquer maintenant sur la vidéo de relaxation finale pour vous détendre le plus possible. Donc, encore une fois, c'est une vidéo plutôt axée sur les hanches, au niveau de l'aine et sur les psoas également. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas, si vous avez des demandes spéciales, de m'en faire part. Bonne journée!